Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina, les titres de votre journal. La journée de travail continu est entrée en vigueur ce 15 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Les agents de l'administration et des services publics ont débuté leur journée de travail 30 minutes plus tôt et l'ont achevée 2 heures plus tôt également. Comment se sont-ils adaptés? Réponse dans quelques instants. La coalition nationale contre la vie chère fait le bilan non pas de la journée de travail mais plutôt de la transition en fin de mission. Les membres de la CCVC se sont réunis ce matin à Ouagadougou et le point a également été fait sur les campagnes de lutte en faveur d'un Burkina plus juste. Petit cours d'histoire dans une grande ville, nous irons à Koudougou où le palais Lalé n'est plus qu'un tas de ruines. Jadis, au lieu de décision, le palais royal de la cité du Cavalier Rouge a perdu de son lustre. Pourquoi ce site historique est-il aujourd'hui en ruine? Sa réhabilitation est-elle à l'ordre du jour? Réponse dans ce journal. Et puis, nous venons d'apprendre, les étalons espoirs redonnent de l'espoir au football burkinabé il y a tout juste 1 heure au stade Massamba Déba de Brazzaville. Les U23 burkinabés ont battu les U23 nigériens par 3-1. Les burkinabés se qualifient ainsi pour la finale des Jeux africains en football. C'est donc ce jour 15 septembre qu'est entré en vigueur le système de travail continu pour les agents de l'administration publique de 7h à 15h30. Paul-David Bambara et Viviane Tiendrebeogo ont suivi de bout en bout cette première journée de travail continu. Suivez plutôt. Il est 6h45 ce matin au ministère de la fonction publique. Seuls quelques agents sont déjà à leur poste. Les autres arrivent au compte-gouttes, certains avec leur tasse de café, histoire de bien se réveiller avant d'entamer cette journée de travail continu, la première de ce qui est devenu la norme à partir de ce 15 septembre 2015. Il y a encore des mauvaises habitudes. Et je pense que c'est important que les agents publics se ressaisissent. Ceux qui, à la fin de la semaine, n'auront pas comptabilisé 40 heures de travail, il faut qu'ils sachent qu'ils sont débiteurs au niveau, je dirais, de la fonction publique. Voilà. Certains sont arrivés avec un très léger retard. Je ne suis pas en retard, j'ai 7h03. Non, en fait, je pense que c'est une première fois et vous connaissez avec les distances, on peut quand même arriver un peu en retard. Ce 15 septembre, ceux qui sont arrivés avec 20 minutes de retard ont trouvé porte close au ministère de la fonction publique. Chacun doit faire en sorte que le contrôle hiérarchique puisse s'exercer à partir de maintenant. Et naturellement, les agents eux-mêmes devraient être responsabilisés. D'autres se posent des questions sur la faisabilité de la pause déjeuner de 30 minutes. Il n'y a rien d'abord, mais il faut descendre chercher la nourriture et puis revenir, descendre. Bon, on va essayer de voir ce que ça va donner. Dans la pratique, certains ont opté pour l'achat des repas en kit. Les restaurateurs ont pris des mesures pour s'adapter aux exigences de la journée de travail continu. Le fait de commencer la cuisine un peu plus tôt pour que le service se fasse le plus rapidement possible. Et puis, on a la possibilité de servir les clients là où ils souhaitent. D'autres, par contre, proposent un buffet. Au moins en 30 secondes ou en 45 secondes, il peut être servi et il peut y aller à son service. Il est 15h34. Officiellement, la journée de travail continu est bouclée pour ce mardi 15 septembre 2015. Les bureaux se vident peu à peu, mais une chose est sûre, certains quitteront leur lieu de travail longtemps après 15h30. Oui, Viviane Ouedraogo. Ouagadougou accueille donc depuis ce matin des acteurs du monde du travail et de la santé venant des pays de la sous-région ouest africaine. Ils sont réunis à la faveur du 8e symposium sur la prévention des risques professionnels. Il s'agit pour ces experts de faire de l'audiovisuel et de la communication des atouts majeurs dans la promotion de la sécurité et de la santé au travail. Souleymane Sanou, Jacques Lamissa Tarpaga. Les risques professionnels, ce monsieur les encourt certainement. Bien que protégés, ces autres ouvriers ne sont pas à l'abri d'un accident de travail.
Les solutions sont recherchées ici au 8e symposium sur l'audiovisuel et la prévention des risques professionnels à Ouagadougou. La sensibilisation du public aux problèmes de santé et sécurité au travail reste globalement faible et ne reçoit pas toute l'attention qu'elle mérite. Des actions doivent donc être engagées en vue de susciter des réactions à la fois au plan national et international. L'idée est d'utiliser l'audiovisuel et la communication pour promouvoir la sécurité et la santé au travail. Cette nouvelle approche doit reposer sur une stratégie unifiée de la prévention qui prenne en compte les facteurs de risque professionnels et non professionnels et qui promeut une culture de prévention durable dans laquelle sécurité, santé et bien-être des travailleurs sont étroitement liés. La rencontre dure 4 jours. Les participants sont venus de plusieurs pays de la sous-région et les résultats des travaux sont attendus par le gouvernement. Indiquer que l'on puisse à un moment s'arrêter, faire l'état des lieux, trouver des solutions pour que les risques soient minimisés et que même quand il y a un accident, que l'on puisse lui assurer une prise en charge conséquente. En plus des échanges en salle, il y aura d'autres activités, notamment la rencontre avec la Fédération africaine des accidentés et malades professionnels. La situation des risques professionnels, justement expliquée au président du FASO. Cet après-midi, une délégation conduite par le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale du Sénégal a été reçue en audience par Michel Kafando. Hassan Soumaré, le porte-parole, donne plus de précisions. Nous sommes là au nom de nos pères. C'est une délégation symbolique, mais une délégation qui est représentative des 20 pays présents au niveau de cette édition du SIAPRO. Aujourd'hui, le SIAPRO édition 2015 est parti pour être une très belle manifestation. Nous avons près de 350 participants, ce qui n'est pas rien. Nous avons l'attention, le soutien, mais la disponibilité de toutes les autorités du Burkina Faso et l'audience que nous venons tout de suite de tenir avec son Excellence en est une illustration parfaite. Chaque année, l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire le BIT, dénombre près de 42 000 morts. Et le coût de la prise en charge des accidents du travail, des maladies professionnelles, c'est l'équivalent dans nos États de 7% du PIB. Les propos du porte-parole de la délégation du symposium étaient recueillis par Alassane Zéo et Jacques Lamissa Tarpaga. La commission de la réconciliation et des réformes a rendu public son rapport. Le chef du gouvernement qui a reçu la première copie est allé au siège de la commission pour lui manifester toute la reconnaissance de l'exécutif. Au dire de Yacouba Isaac Zida, les membres de cette commission devraient se rassurer quant à la suite à donner aux recommandations formulées dans ce rapport. Les détails avec Adama Guiti et Draman Guéné. Fin de mandat pour la commission de la réconciliation et des réformes. Après avoir transmis son rapport au Premier ministre, Yacouba Zida s'est déplacé jusqu'au siège de la commission pour lui manifester la reconnaissance du gouvernement. Nous avons pu apprécier la pertinence de toutes ces recommandations-là, notamment la création d'un haut conseil de la réconciliation nationale, aussi au titre de différentes réformes, un avant-projet de constitution pour nous conduire à une 5e République, un nouveau code électoral. Le rapport qui est produit après plus de 6 mois de réflexion fait un état exhaustif des problèmes de la nation. On a voulu que le rapport général reprenne très rapidement l'ensemble de ce que nous avons trouvé comme problème au niveau des problèmes de crimes, donc de délits qui demandent vérité, justice et réconciliation. Et également l'état des lieux sur le mauvais fonctionnement de la gouvernance, que ce soit la gouvernance politique et institutionnelle, et aussi au point de vue même de la gestion aussi des élections.
Pour le dépositaire de ce rapport, le gouvernement de la transition va entamer sans délai la mise en œuvre de toutes ces recommandations. Il compte aussi engager le futur gouvernement dans son exécution en amenant tous les candidats à la présidentielle à signer cette charte de la réconciliation. Et restons encore dans les locaux de cette même commission qui a reçu ce matin les candidats à l'élection présidentielle. Ces derniers sont officiellement en possession du rapport de la commission qui souhaite que les candidats à la magistrature suprême tiennent compte des recommandations faites. Lassina Ouattara et Sibidi Issa Lankwande. 8 présents, 3 représentés et 3 absents à ce rendez-vous voulu par la Commission de réconciliation nationale et de réforme avec les candidats à la présidentielle. Au lendemain de la publication de son rapport, la Commission met à leur disposition le document avec l'espoir qu'ils prendront en compte ces recommandations dans leur programme de société. Compte tenu de l'importance de ce rapport-là, de son contenu, des réformes qu'il envisage pour le renouveau de notre pays, et les mesures à entreprendre d'urgence pour la réconciliation nationale, il était important que nous rencontrions les candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre, puisque c'est à eux que reviendra la mise en œuvre des réformes qui ont été proposées et qui sont très pertinentes pour une meilleure gouvernance de notre pays. Les candidats s'engagent à exploiter le rapport, même si certains d'entre eux regrettent que ce soit seulement maintenant qu'il est mis à leur disposition, alors que leurs projets de société sont déjà élaborés et prêts à être diffusés. En plus du rapport, la Commission soumet aux candidats un projet de charte de la réconciliation. Une charte qu'elle souhaite voir signée par les autorités de la transition et les candidats avant l'ouverture officielle de la campagne. L'objectif recherché étant l'aspiration des populations et de conserver le renouveau du Burkina. Autre recommandation, cette fois formulée à l'endroit de la jeunesse burkinabé. Elle doit veiller à la régularité du processus électoral. Le National Democratic Institute lui en a donné les moyens à travers une formation pratique, formation entière destinée aux 41% de jeunes inscrits sur les listes électorales. Lassina Ouattara, Ismaël Diloma, Sirima. Pour accompagner le processus électoral, 30 organisations et associations ont monté des projets et programmes pour accroître la participation des jeunes aux consultations électorales à venir. Les responsables de ces structures envisagent également de développer des stratégies pour inciter les jeunes des 13 régions du Burkina Faso à suivre et à évaluer les engagements pris par les partis politiques. Vous avez vu comment ils se sont engagés pour l'enrôlement biométrique. Vous avez vu comment est-ce que, vraiment, dans des conditions extrêmement difficiles, ils nous ont accompagnés. Là, ils sont encore sur le terrain de sensibilisation, le terrain des formations, le terrain du contrôle même du processus, le terrain de l'accompagnement de toutes les personnes, y compris les personnes sensibles. Par le National Democratic Institute NID, 12 des 30 organisations et associations ont reçu des subventions allant de 2 500 000 à 35 millions de francs CFA. Et nous sommes très contents de voir quand même un grand groupe de jeunes qui ont des projets assez clairs et qui ont des objectifs assez clairs, non seulement pour accompagner le processus électoral, mais pour après les élections, les post-élections. Le processus d'élaboration des différents projets et programmes a commencé en avril par une formation couronnée ici par ces remises d'attestation. Par ailleurs, la mise en œuvre du processus dans son intégralité va durer 18 mois. On en vient à ce point de presse animé par la Coalition nationale de lutte contre la vie chère. Il est question pour les responsables de dresser un bilan de la transition, bilan qu'ils jugent mitigé au regard de leurs attentes. Plus de précisions dans ce compte-rendu signé de Saratou Sissé et Lazare Pouya. Face aux hommes des médias, la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés a fait parler encore des préoccupations des populations. Pour la CCVC, la fin de cette période politique suscite des interrogations en lien avec les attentes pressantes des populations. La transition n'est pas arrivée à étancher la soif des populations. Avec les 12 mois qui lui étaient accordés, les populations étaient en droit d'attendre de la transition un vrai nettoyage de la vie publique
en portant un coup notamment à l'impunité des crimes économiques et de sang et une amélioration de leurs conditions d'existence. Au-delà de ce bilan fait de la transition, les animateurs de ce point de presse lancent une campagne nationale à partir de ce 15 septembre 2015. Elle comportera différents types d'activités de sensibilisation et d'interpellation. Plus spécifiquement, la CCVC adressera dans la semaine en cours une adresse aux candidats en compétition pour les législatives et la présidentielle. La campagne sera couronnée par une journée nationale citoyenne d'interpellation le 3 octobre 2015 sur toute l'étendue du territoire national. Dans son bilan à elle, la croissance macroéconomique est en perte de vitesse au Burkina. Néanmoins, la représentante du Fonds monétaire international attend un taux de croissance de l'ordre de 5% dans un moyen terme. En fin de mission, Laure Rudifer a reçu les honneurs de la nation burkinabé pour service rendu. La cérémonie avec Moussa Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. En fin de mission, la représentante du Fonds monétaire international, Laure Rudifer, est élevée au rang d'officier de l'ordre national. Et après presque 4 années passées au Burkina Faso, elle dresse un bilan sommaire. La croissance souffre un peu avec la transition. On espère pour un taux de croissance de 5%. Mais ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont fait des nouvelles mesures pour le Sonobi, la Sonobel, pour rassurer l'offre d'électricité pour le peuple. Il y a beaucoup de mesures structurelles qui ont appuyé l'achèvement du macro-stabilité. Il y a un taux d'inflation très bas, la croissance est encore là. Il y a une croissance assez inclusive. Après le Burkina Faso, Laure Rudifer va se rendre au Rwanda. Et c'est Corinne Delechat qui est désormais le chef de mission du Fonds monétaire international au Burkina Faso. L'économie utilisée comme moyen de résistance au choc climatique, ce n'est pas nouveau, mais les rudiments sont rappelés aux acteurs à Koudougou. Dans le cadre du programme d'investissement forestier, ils sont outillés en la matière. La participation du Burkina à la conférence internationale sur le climat n'est pas passée sous silence. Jean Zongo et Léonore Ouedraogo. C'est une rencontre des points focaux du programme d'investissement forestier avec pour ambition de s'approprier les mécanismes de négociations internationales et les instruments économiques pour atténuer les changements climatiques. L'un des objectifs, c'est contribuer à réduire nos émissions et nos capacités de séquestration de carbone. Et pour ce faire, la formation abordera plusieurs thématiques dont la crise écologique globale et la fiscalité écologique et toutes ses utilisations. Nous discuterons des négociations puisqu'il faut, une fois qu'on aura pris la mesure de l'ampleur du problème, on regardera comment les négociations essaient de résoudre ce problème. Puis nous allons regarder les différents instruments économiques qui sont absolument nécessaires. C'est-à-dire on va parler de la fiscalité, on va parler des marchés carbone, on va parler des marchés de droit en général, on va parler des paiements pour services environnementaux. On va parler plus spécifiquement de RED+, donc comme mécanisme international. Et nous allons ensuite discuter des problèmes d'adaptation et de financement de l'adaptation et de l'atténuation. La présente formation va aussi préparer la participation du Burkina Faso à la conférence internationale sur les changements climatiques à Paris en décembre prochain. Le MENA renforce ses structures de base. Le département de l'éducation nationale a pour se faire réunir ses personnels d'administration et de gestion en un même lieu. Les acteurs sont invités à développer leurs compétences pour le rayonnement de ce ministère. Précision Alassane Zéo, Mounira Kéré, Bouma Ernest Nébié. C'est sous le thème « La description des postes de travail dans le cadre du continuum de l'éducation de base » que s'est ouverte la 12e édition de la conférence annuelle des personnels d'administration et de gestion. Une conférence qui vise à renforcer les capacités des participants pour une gestion efficace des ressources allouées à leur structure. En réalité, il y a plus d'une vingtaine d'emplois au sein du ministère. Donc, avec cette diversité, il faut naturellement maintenir
ce cadre de renforcement des capacités. Durant 5 jours, les communications seront axées sur la justification de la dépense publique, la gestion des conflits à l'école et la réforme des curricula. Chaque fois qu'on a des difficultés pour justifier ce qu'on alloue à l'administration, ce sont les personnels d'administration et de gestion qui sont à l'origine. Donc c'est pour pouvoir donner toute la lumière qu'il faut, toutes les compétences pour que chaque fois qu'ils effectuent des dépenses, ils puissent les justifier conformément à la réglementation en vigueur. La présente conférence se tient dans un contexte où le continuum reste un grand défi pour le système éducatif burkinabé. Un défi qui, de l'avis des premiers responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ne peut être relevé sans le concours de ses administrateurs et gestionnaires. Une halte à présent sur le quotidien des sinistrés des fortes pluies dernièrement enregistrées. Un quotidien quelque peu amélioré par ce geste de la République fédérale d'Allemagne. Des vivres, des vêtements et des produits de première nécessité à hauteur de 32 millions de francs CFA offerts par l'ambassadeur au Burkina. Sur la cérémonie qui a ponctué la remise officielle à Bisiguin, le reportage de Mouankon Dabiré. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à l'école primaire de Bisiguin. Loin du cadre diplomatique, Paul Renault est porteur du soutien du peuple allemand aux sinistrés de Bisiguin et de Kilouin. Un soutien matérialisé par un don de vivres et de savons, le tout d'une valeur estimée à 32 millions de francs CFA. Suite des événements médiatiques, on a vu les graves conséquences des inondations et on a réagi en concertation avec les autorités locales. Je pense que c'est important pour les ambassades aussi d'être en contact immédiat où les populations ont de tels besoins. Le diplomate avait à ses côtés la représentante résidente de l'UNFPA au Burkina Faso, venue pour la même cause. Aux sinistrés, Edwige Adekambi a fait un don de kit d'une valeur d'environ 27 millions de francs CFA, destiné aux femmes et aux personnes âgées. Nous apportons en fait ce que nous appelons kit de dignité, qui est composé du minimum vestimentaire et d'utilité au niveau donc des femmes. Du côté de l'action sociale, l'on ne peut que se réjouir d'une telle initiative qui permettra d'alléger la souffrance de ces populations qui, dans le sinistre, ont presque tout perdu. Ce sont au total 2192 ménages qui verront ainsi leur peine soulagée, du moins pour un bout de temps. Mais au-delà de cette action, les donateurs souhaitent qu'une profonde réflexion soit menée afin d'assurer les sinistres en cas d'inondation. Je vous le disais en titre, nous nous rendons à Koudougou, ville natale du père de l'indépendance. Là, le palais royal de l'Allée a perdu de son lustre d'antan. Érigé autour des années 1940 au cœur de la cité du Cavalier Rouge, la bâtisse est aujourd'hui en ruine. Pourtant, l'histoire dont elle regorge est bien riche, nous disent Mathias Rabo et Aboubakar Sayon. Au centre du palais royal de Koudougou, les ruines majestueuses du palais du Lalé. Le bâtiment laisse encore percevoir l'originalité de son architecture, même s'il n'est plus que l'ombre de lui-même. Les murs en terre battue ont perdu de leur fraîcheur et menacent de s'effondrer. Selon les notables de Koudougou, l'histoire du canton du Lalé remonte aux années 1400. Mais le palais a été bâti en 1939 par le Naba Tigré, l'un des 21 chefs qui se sont succédés sur le trône. Ce palais-là, l'architecture avait été même donnée par Monseigneur Breteau. Monseigneur Breteau était un des évêques, les tout premiers évêques d'ailleurs. On est un peu dépassé de voir en tout cas le palais de celui-là qui est même le détenteur donc, de toutes les coutumes, de toute la tradition, et qui est devenu comme ça vraiment. C'est pas facile. Au dire des héritiers du pouvoir traditionnel, le palais a joué un important rôle dans l'histoire du canton de Koudougou et même dans l'histoire de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Et tous les responsables politiques avant l'indépendance, comme après l'indépendance, surtout dans le pays aussi, se retrouvaient ici pour des décisions sur le plan développement, sur le plan social et sur le plan économique. Il y eut même donc aux environs donc de l'indépendance où vraiment les présidents tels que les Houphouët-Boigny quand ils viennent ici
les Philippe Zenda Kabouré, Maurice Yamiro, tous avaient des chambres dans ce palais-là pour leur passage. La maison royale était un bâtiment R+1 avec 6 chambres et 2 salons au rez-de-chaussée. À l'étage se trouvaient 3 chambres, un salon et une terrasse. Ça, c'est la porte d'entrée officielle. C'est la porte d'entrée officielle comme ça. Ici, c'est le salon principal du palais. Le président Félix Houphouët-Boigny, lui, il a dormi dans cette chambre. Voilà. Là, c'était les escaliers. C'est par ici que le chef passait maintenant pour monter dans sa chambre. Le Lalé n'est pas à confondre avec le Larlé Naba, ministre du Mogo. Réhabiliter le palais royal, c'est un vœu cher à la famille royale. Des promesses et des projets ont été faits, mais jusqu'à présent, rien n'a été entrepris. Et que nous disent nos journaux de ce 15 septembre? Nul doute que la remise du rapport de la Commission nationale de la réconciliation occupe une place de choix dans les colonnes des tabloïds. La revue de la presse est avec Aimé Solange Guigma. Le rapport de la Commission de la réconciliation nationale entre les mains du PM nous informe aujourd'hui au Faso. 5065 dossiers de crimes enregistrés, écrit le quotidien. Citoyen rapporte que les travaux de cette commission donnent une lueur d'espoir au peuple pour la construction d'un Burkina meilleur. L'observateur Palga rassure que ce rapport ne dormira pas dans les tiroirs, ce qui n'empêche pas notre temps de se poser la question suivante. Faut-il craindre le même sort que celui du collège de sages? Pour le journal, les nouveaux dirigeants vont choisir de mettre en œuvre ce qui les arrange tout simplement. Autre actualité traitée par les journaux de ce 15 septembre 2015, la reprise des concours concernés par la fraude. L'Express du Faso nous apprend que c'est une décision pas facile à prendre. Et pourtant, on achemine vers une non-reprise des épreuves, renchérit notre temps. Cependant, les coalitions locales contre la vie chère de la ville de Ouagadougou exigent la reprise des concours concernés dans les colonnes du pays. À l'international, le pays nous apprend que le président nigérien Buhari est à Paris pour 3 jours sur invitation de son homologue François Hollande. La guerre contre CKU et SSB sera le plat de résistance des discussions entre les 2 chefs d'État, poursuit le journal. Pour l'observateur Palga, ce voyage représente une occasion unique de remobiliser leur soutien en matière de logistique et d'intelligence, sans lesquelles une guerre ne peut avoir d'issue victorieuse. Et puis je vous rappelle que les étalons espoirs ont redonné de l'espoir au football burkinabé. En début de soirée, au stade Massamba Déba de Brazzaville, les U23 burkinabés ont battu les U23 nigérians par 3-1. Les burkinabés se qualifient ainsi pour la finale des Jeux africains en football. Les étalons espoirs affrontent vendredi prochain les Lions de la Teranga Espoir pour la médaille. Je vous retrouve à 22h15 pour plus de détails sur ce match en images. Très bonne suite de programmes sur la RTB.